Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce nouveau top un petit peu spécial. Ça faisait longtemps. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est l'été. Il fait super chaud, on sue à grosses gouttes, et pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être pas forcément la saison du cinéma d'horreur. Et vous avez tort, parce que déjà, l'horreur n'a pas de saison, mais surtout, ça fait bien longtemps qu'elle s'est appropriée l'été avec brio. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un top 10, ou plutôt, on va être honnête, une sélection de 10 films d'horreur parfaits pour l'été. Certains vont vraiment vous rafraîchir, d'autres vont alourdir l'atmosphère, vous faire voyager, vous faire partir en vacances, ou même vous donner très chaud. Donc, oublions l'idée d'un classement. Ce soir, je vous donne des idées de visionnage estivaux venus des 4 coins du monde et de genres tous très variés. Ils ne sont pas tous très bons, mais promis, vous avez de bonnes chances de prendre beaucoup de plaisir devant chacun d'entre eux. Et c'est parti, on commence tout de suite avec le premier film. Commençons tout de suite avec un film qui va vous rafraîchir et qui nous vient tout droit du Canada. Aquaslash, sorti en 2019 et réalisé par Renaud Gauthier, qui s'était précédemment déjà illustré avec son Discopathe. Et si vous avez regardé Discopathe, là, vous savez déjà à quel niveau de délire vous êtes en droit de vous attendre. L'intrigue se tient dans un parc aquatique immense et voit un groupe d'étudiants fraîchement diplômés, venus fêter la fin de leurs études, débarquer pour s'amuser dans ces piscines sous un soleil magnifique, notamment via un concours de glissade par équipe dans l'un des gigantesques toboggans du parc, qui verra la team gagnante remporter une belle somme d'argent. Seulement voilà, un mystérieux tueur veut gâcher la fête et va piéger les toboggans en les équipant de lames acérées extrêmement dangereuses qui vont choper chaque malheureux nageur qui s'y engouffrera. Aquaslash porte donc très bien son nom. Nous sommes face à une comédie horrifique bien débile et régressive sur fond de teen movie avec ses clichés habituels. Il a tout du film de vacances avec ses amourettes d'été et cette idée de passage à l'âge adulte, notamment à travers l'acte sexuel, assez omniprésent tout du long et au centre de l'intérêt de tous nos personnages. On peut y voir plein de personnages plus insupportables les uns que les autres crevés et franchement, ça fait du bien. C'est con, un peu gore, et ça se passe quasiment entièrement dans un grand parc aquatique. Il a une très mauvaise note un petit peu partout sur internet, et même si c'est clairement pas un chef-d'œuvre, je trouve que c'est un peu injuste. Mouillez-vous la nuque et foncez. Un peu plus connu et plus culte probablement, Sleepaway Camp ou Massacre au camp d'été de Robert Hiltzik, sorti en 83 et devenu depuis un petit monument du slasher, peut-être moins connu du grand public, mais très apprécié par les amateurs du genre. Et oui, j'aurais pu vous amener du côté de Crystal Lake dans cette vidéo, mais quel intérêt! D'autant que Sleepaway Camp est bien meilleur que la plupart des vendredis 13, voire tous. Nous y suivons la jeune Angela, fille timide et craintive depuis le décès tragique de ses parents, qui, avec son cousin Ricky, très protecteur, va passer une partie de son été en colonie de vacances, ou camp d'été, au bord d'un lac ma foi bien agréable. Évidemment, des meurtres horribles vont commencer à s'enchaîner, créant la panique dans le camp. Et si vous avez déjà entendu parler du film, vous savez peut-être déjà que son climax avec la révélation de son tueur est l'un des plus marquants de l'histoire du cinéma d'horreur, rien que ça, et a propulsé à lui seul la comédienne Felissa Rose au panthéon des reines de l'horreur. Je n'en dis pas plus, mais rien que pour ces quelques dernières minutes, le film vaut clairement le coup d'œil. En plus, c'est le début d'une très grosse saga du slasher, même si les épisodes sont pour le coup de qualité très variable. Et enfin, en termes de qualité de la mise en scène et surtout des meurtres, on est sur le haut du panier du slasher de cette époque. Donc n'hésitez pas à partir en colonie avec Angela, ça ne peut qu'embellir votre été. Voilà un film qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai été le premier, et à ce jour le seul, à le projeter en France à l'occasion de mon festival Cinéma Interdit, The Sound of Summer de Guy, un Anglais exilé au Japon. C'est un film indépendant au budget véritablement microscopique et ça se ressent, notamment dans sa photographie. Pour autant, je pense sincèrement que c'est une pépite de grande qualité. Il se déroule à Tokyo en plein été et le Sound of Summer du titre est en fait le bruit provoqué par les cigales japonaises. Et quiconque est déjà allé au Japon en plein été sait que c'est un vrai capharnaüm. Ce tintamarre incessant va rendre complètement dingue notre héroïne qui va commencer à se gratter jusqu'au sang, convaincue qu'elle a des insectes sous la peau. Mais ce n'est pas tout, car elle va croiser la route de l'homme cigale, un vieil homme qui, comme s'il était encore un petit garçon, continue d'attraper et de collectionner les cigales, et semble avoir une relation très étrange avec elle. Au programme, du body horror, des effets spéciaux hommage au Super Sentai, de l'horreur psychologique, un soleil implacable et l'utilisation ingénieuse du son, et notamment le bruit des insectes que même nous associons à l'été.
C'est vraiment le film d'horreur estival parfait. La lumière vive, presque blanche, devient ici effrayante et encore plus étouffante que l'obscurité. Je vous assure, The Sound of Summer a de quoi vous transporter, et pas juste jusqu'au Japon. Un tour de force de ce cher Guy. On quitte la canicule nippone pour celle de l'Australie, avec le monument Wake in Fright ou Réveil dans la terreur en français, sorti en 1971, réalisé par Ted Kotcheff. Attention, ce film-ci donne chaud, voire plus, se révèle très clairement étouffant. Nous y suivons John Grant, un professeur dans une toute petite ville qui, une fois en vacances, prévoit d'aller voir sa meuf à Sydney. Sur la route pour l'aéroport, il s'arrête dans une ville minière minuscule nommée Yaba, où il décide de passer une nuit. Juste une nuit. Mais cela ne va pas se passer comme ça. Emporté par l'ambiance locale très étrange, John va rester, jour après jour, et s'engluer dans la routine des habitants de la ville, en grande partie à base d'alcool. La chaleur aussi va jouer un grand rôle dans sa perdition, en donnant à ce village des allures infernales, tout simplement. Car le film est une sorte de voyage en plein enfer, sans aucun élément surnaturel. C'est une virée dans le quotidien de campagnards australiens qui vivent en quelque sorte en dehors de la société, et cela nous donne quelques scènes tout simplement cultes, comme celle de la chasse aux kangourous. Vraiment horrible. Nous assistons à la chute d'un homme dont l'état physique et psychologique se dégrade peu à peu sous nos yeux, et c'est un état qui est quelque peu communicatif. Parce qu'en tant que spectateur, on tombe un petit peu avec lui. Nous aussi, on se sent étouffé par l'atmosphère étrange et vraiment unique du film, qui colle parfaitement à l'été. Il fait chaud, on transpire, on a mal à la tête et l'alcool tiède n'arrange rien. Et si le film vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, c'est l'un des favoris de l'ami du coin du bis, qui lui a consacré une vidéo très intéressante. Allez, changement d'ambiance, petit retour aux États-Unis pour un film ou même une trilogie, on peut les englober tous les trois, qui aura marqué beaucoup de spectateurs de ma génération, même si pas toujours en bien. Pur produit de ce mouvement immonde que fut le slasher post-Scream, et pour cause, le premier est lui aussi scénarisé par Kevin Williamson. Il nous fait suivre un groupe d'amis reliés entre eux par un tragique événement, et qui vont se retrouver harcelés puis tués un par un mystérieux tueur en costume de pêcheur, sobrement surnommé le Fisherman. C'est vraiment un slasher classique de la fin des années 90, dans la pure lignée de Scream. Mais qu'on aime ou non, il correspond parfaitement au thème de la vidéo. C'est littéralement dans son titre, quand même. Puis ça vous fait 3 films pour le prix d'un, et avec une série en plus, si vraiment vous kiffez le concept. Sans oublier qu'il aura un reboot qui devrait sortir l'année prochaine, et qui prouve qu'il y a un véritable intérêt autour de cette saga. Et le concept de base est assez cool, et favorise forcément le whodunit, comme tout bon slasher de cette époque. Tous les ingrédients pour un bon film d'horreur d'été sont ici réunis. Déjà, ça se passe en été, dans une petite ville côtière, il y a du mystère, et il y a Sarah Michelle Gellar dans le premier film. Ça ne paye pas de mine, mais la pêche est bonne. J'étais obligé de placer au moins un Cannibal Movie dans cette liste, mais sachez que tous ces films auraient pu y figurer. Ce sont tous des films d'horreur estivaux parfaits, avec leurs contrées exotiques et leur soleil de plomb et implacable, avec leur lot de saloperies gore et d'horreur en tout genre. Mais si je n'ai pas choisi l'un des monuments du genre, et même pas un bon représentant, à vrai dire, c'est pour une raison toute simple. Emmanuel et les derniers cannibales de l'immense Joe D'Amato, un réalisateur hyper prolifique de peloche gore et érotique, dont il faudra absolument que je vous parle plus en détail un jour, combine le Cannibal Movie et Black Emmanuel, une saga érotique aux nombreux opus dont ce bon vieux Joe a réalisé un grand nombre d'épisodes, avec la belle Laura Gemser dans le rôle titre. Hey, des cannibales et Emmanuel, c'est un mélange torride, parfait pour l'été. J'ai été obligé de placer ce film dans la liste. D'autant que Emmanuel va elle aussi connaître prochainement un genre de reboot. Bon, ici on parle plus de Black Emmanuel, enfin bon bref, c'est un thème parfait pour une future vidéo. Je me tâte. Mais vous aussi, vous allez vous tâter devant ce film, qui enchaîne les scènes gore et souvent grotesques, faut l'avouer, avec des trucs du genre ablation d'appareils génitaux ou décapitation bien en règle, mais les alterne avec des scènes érotiques à la Joe D'Amato, gratuites, pas très bien filmées, généreuses en gros plans sur les corps féminins. Et honnêtement, c'est tout ce qu'on en attend. Alors n'hésitez pas à suivre les aventures de la journaliste Emmanuel, venue chercher son scoop auprès d'une tribu cannibale ancestrale en pleine forêt amazonienne. Même si le film a été tourné en grande partie en Italie, autour d'un lac, au sud de Rome. Et que les indigènes sont joués par des touristes philippins recrutés à l'aéroport. Du Joe D'Amato. Non, vraiment, régalez-vous. Un petit voyage en Amazonie, ou ce qu'on vous fait passer pour l'Amazonie, ça vous fera du bien.
Allez, un grand classique de ces dernières années, un parfait représentant de la folk horror moderne et d'horreur ensoleillée, le magnifique Midsommar de Ari Aster, auquel j'ai eu la bonne idée de consacrer une vidéo entière, donc je ne m'étendrai pas forcément dessus. Brillant, étouffant et parfait à regarder en été puisque le film célèbre littéralement l'arrivée de la saison avec des rites parfois barbares, parfois juste bizarres, souvent dérangeants et même terrifiants par moments. La musique, les décors, l'atmosphère, Florence Pugh, que dire ? C'est certainement l'un des meilleurs films de cette liste, et probablement aussi l'un des plus connus. Bon, ça c'est à vous de me le dire. Comme d'autres films de cette liste, c'est un authentique voyage en enfer. Un enfer paradisiaque en apparence, avec ce grand soleil, cette campagne accueillante, tous ces gens chaleureux, avec leurs grands sourires. Mais tous ces détails deviennent rapidement dérangeants, comme dans les Cannibal Movie par exemple. Un authentique tour de force. Puis un solide générateur de trauma, je pense, avec certaines scènes en particulier qui, je le sais, ont choqué plus d'un spectateur pas forcément habitué à ce genre d'image. Pour moi, c'est une grande qualité. En bref, si vous voulez célébrer l'été, regardez Midsommar. Il n'y a probablement pas de meilleure façon de le faire. Mais attention aux dégâts. Allez, petit retour au Japon pour un autre changement radical d'ambiance. Haunted School ou Gakko no Kaidan de Hideyuki Hirayama, sorti en 1995 et qui est une vraie petite pépite injustement méconnue. Et dont j'ai parlé avec l'équipe sympathique du podcast Jumpscare, si vous n'étiez pas au courant. Foncez découvrir ça si ça n'est pas encore fait et allez écouter tous les autres épisodes de leur podcast. C'est des copains. L'intrigue commence dans une école primaire lors du tout dernier jour de l'année scolaire. Les vacances vont pouvoir commencer. Seul problème, des enfants vont se retrouver après un enchaînement d'événements impromptus, bloqués dans le bâtiment abandonné, une vieille partie de leur école sur laquelle traînent de sinistres rumeurs. Et notre petit groupe d'enfants va être confronté à tout un tas de fantômes et autres entités surnaturelles pour un tour en train fantôme très particulier. Réalisé avant le boom de la J-horror moderne avec notamment Ring, Haunted School est encore aujourd'hui très rafraîchissant. Entre autres grâce à une ambiance et un bestiaire vraiment unique. Bon, déjà, la vibe vacances scolaires et élèves d'école primaire, ça respire la nostalgie réconfortante, c'est évident, ainsi que, encore une fois, et c'est normal car c'est une caractéristique du film de vacances, le passage d'un âge à un autre. Il explore les légendes japonaises avec beaucoup d'inventivité, en utilisant aussi bien des histoires imaginées par des enfants japonais que de véritables légendes urbaines comme Kushisake Onna. Et même si c'est un film d'horreur destiné aux enfants, à la base, certaines scènes sont vraiment cauchemardesques avec des effets spéciaux encore impressionnants aujourd'hui. Bref, si vous voulez revivre vos vacances scolaires préférées et retrouver vos 10 ans le temps d'un film de 1h30, Haunted School est fait pour vous. Allez, retour en Italie, avec un film passé inaperçu ces dernières années, sauf pour les festivaliers du bif ou du Sadic Master. Anthropophagus 2, suite tardive et inattendue du classique de 1980 signé par, je vous le donne en mille, Joe D'Amato, encore lui. Faut vraiment que je parle de ce réalisateur un peu plus en détail un jour. Anthropophagus 2 n'a pas vraiment de rapport autre que son titre avec son prédécesseur ou même avec Joe D'Amato. Nous y suivons un groupe de jeunes femmes toutes plus belles les unes que les autres qui vont s'enfermer avec leurs profs tout aussi jolis dans un bunker soi-disant pour leurs études. Bon, on n'a aucune idée de quel genre d'études elles vont y suivre. Enfin, je veux dire, ça représente 3 lignes de dialogue sur tout le film. Et globalement, le scénario est vraiment catastrophique. C'est hyper mal écrit. Probablement l'un des pires scénarios que j'ai jamais vus. Et je parle même pas des lignes de dialogue là, parce qu'en plus tout a été redoublé en anglais. Bref, c'est une horreur. Mais vous allez voir, on s'en fout complètement. Dans ce bunker vient un tueur cannibale qui va les traquer une par une et les dépecer dans son atelier. Voilà pour l'intrigue. C'est donc un survival débile assez classique, mais particulièrement gore et violent, et au maquillage pour la plupart assez cool. Les personnages sont tous, ou plutôt toutes, vraiment bêtes, mais ce sont de très jolies femmes, et c'est pour ça qu'on les suit. Bien sûr, certaines vont un petit peu se dénuder, et c'est ce que le public vient chercher aussi. Anthropophagus 2 ne vole jamais très haut, mais on s'en fout. Des jolies filles, des meurtres gore, des vacances dans un bunker isolé, qui n'en rêve pas. Le film d'été parfait à voir entre potes avec une bière ou un Dr Pepper à la main. Allez, c'est parti pour le roi des films d'horreur d'été, à mon sens. Piranha 3D de Alexandre Aja. Le film horrifique estival le plus fun, le plus sexy, le plus rafraîchissant, le plus festif, tout en étant bien gore. Vraiment, je ne vois pas quel film j'aurais pu mettre à cette place et ça n'a jamais fait l'ombre d'un doute pour moi.
Bah oui, il se déroule en plein spring break, et alors que tout un tas de jeunes adultes font la fête, qu'une équipe porno cherche à tourner un film, alors que la mer brille sous le soleil et que des bateaux flambant neufs arpentent les bords de plage, des piranhas préhistoriques extrêmement voraces vont faire leur apparition et gâcher la fête. C'est un petit peu le film de requin de cette vidéo, mais sans requin. Car oui, vous vous attendiez forcément à un film de Sharksploitation dans cette petite sélection, et vous avez raison. Mais finalement, Piranha 3D, c'est un petit peu le même scénario que Les Dents de la Mer, comme n'importe quel autre film de Sharksploitation finalement, ou presque. Sauf que ici, c'est plus fun, c'est plus drôle et c'est plus gore. Certains des effets gore continuent de m'impressionner aujourd'hui, honnêtement. Et son tour de force, c'est de parvenir à garder son côté festif, même malgré les multiples massacres de nos amis les poissons. Aja fait totalement oublier les piranhas moyens de Joe Dante et de Cameron, et nous fait passer 1h30 de pur délire. Et on a presque l'impression de ressentir le vent marin sur notre peau et le sable chaud sous nos pieds, ce qui est forcément la sensation que vous êtes venu chercher dans cette vidéo. Bref, Piranha 3D est le film d'horreur d'été par excellence. Mais je vous en ai donné 10 dans cette vidéo. J'espère avoir pu vous prouver que l'été est vraiment une saison horrifique, avec ses codes bien à lui. Peut-être même que ça mériterait un jour une vidéo quand même un peu plus détaillée, analytique, sur ce que l'été apporte à l'horreur, et vice-versa. Le soleil, les jolies filles, la plage, les poissons, l'eau bleue, tout ça, ça peut faire peur. Oui, et comme pour tout autre élément positif de base qui n'inspire que la joie, qui n'inspire que le bonheur, l'horreur s'amuse à les corrompre et à les transformer en quelque chose que vous n'oserez plus jamais regarder de la même façon. J'espère que je vous aurai donné envie d'explorer ces 10 pistes et de pouvoir profiter de votre été de la meilleure façon possible, en regardant des films d'horreur. Peut-être même que vous êtes en vacances et que du coup, je vous ai donné une activité de toute beauté. N'hésitez pas à me dire ce que vous aurez pensé de cette petite sélection. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.